En Haïti, il y a un torchon qui a brûlé entre les Nations Unies et le gouvernement d'Haïti après les commentaires de Mme Suzanne Page sous affaires mini-justes. Mini-justes, on connaît, qui a voyagé sous affaires réforme judiciaire en Haïti et qui a aidé tout dans la professionnalisation de la police nationale d'Haïti. Donc, torchon ça a brûlé et il n'a bien pour nous faire le point sur question ça avec Stanley Ducas depuis Washington et puis dans ces jours avec Franklin bien-aimé Geffra. Dans le fond, sur reconstruction dans le pays d'Haïti, il y a un peu d'investissement dans le secteur privé qui a fait, on a regardé tout comment l'économie y est au niveau ici aux États-Unis et qui répercussions qu'elle peut gagner sur Haïti en particulier. Et puis, on a gagné tout segment santé, non, médicaments que nous avons pris, effet secondaire que nous avons ça, c'est avec ANB, c'est la vie, segment santé. On allait dans les affaires politiques là, on dit que le gouvernement il estimait que eh bien, la MINUSTA a outrepassé son mandat après les commentaires faits récemment par Mme Suzanne Page qui lui-même a fait commentaire sous un rapport en Petro-Caribéa et tout l'été fait allusion à un incident qui est arrivé dans le pays. Mme Suzanne Page, lui-même après commenter ça, il a soulevé plus sous dos gouvernement en Haïti qui campait sous pied nationaliste. Il fait rappel de Denis Regis qui lui-même c'est représentant ambassadeur Haïti à l'Organisation des Nations Unies. Là, on peut rappeler ambassadeur son forme de protestation par rapport aux commentaires de Mme Suzanne Page, on nous rappelle qui c'est une américaine qui est responsable de dossiers alors qui occupait de questions ça en Haïti et puis tout qui t'a fait des commentaires sous rapport qu'il y ait mauvaise gestion de Petro-Caribéa. Pour nous comprendre bien question ça, on est avec Stanley Ducas, qui est ambassadeur à large pour le gouvernement d'Haïti, qui est à Washington. Et comment au niveau politique, nous pouvons comprendre les commentaires de Mme Suzanne Page, Stanley? Bonsoir Patrick, moi salue ensemble à toute l'équipe Island TV, moi salue Franklin et moi salue auditeurs. Vous connaissez que les relations diplomatiques, bagaille qui gère ça et qui détermine qui sont qu'à faire et qui sont pas qu'à faire en tant que diplomate au niveau bilatéral ou multilatéral, c'est la Convention de Vienne. Donc, dans la déclaration que Mme Page fait, il a violé tout principe de base de la Convention de Vienne. C'est un dossier qui est très sensible au niveau national, où un processus politique et judiciaire qui entre là-dedans. N'importe qui monde captant de la télévision là, qui sont étudiants au collège, connaît que, et même un junior diplomate, un diplomate qui fait commencer, connaît que leur dossier éminemment politique comme ça, qui partisan dans le pays, et une procédure judiciaire qui commence sous dossier, ou pas faire commentaire sur en tant que diplomate. Bien entendu, le gouvernement haïtien l'a appelé là l'autre, qu'on est depuis à peu près 94-95 dans le pays d'Haïti, une sorte de délinquance diplomatique à cause du ministère des Affaires étrangères qui était gompé là-dedans et puis une série de membres d'organisations internationales et ambassades qui étaient compagnie au cabine n'importe qui bagaille dans le pays. Donc, ministère des Affaires étrangères, président, premier ministre, ils ont corrigé Madame nan propre et ils ont parlé avec boss Madame nan qui est dans New York pour que bagaille ça va renouveler parce que prochaine fois si ça fait il y a obligé de remplacer. Mais est-ce que Madame n'a pas essayé de mettre l'administration Jovenel là dans un chantier que le président même était à l'ouvrir dans les Nations Unies lorsque il a dit que l'objectif que le gagne c'est combattre la corruption, il était dit dans les Nations Unies et il était à réaffirmer en France, Sunday. En fonction des conventions de Vienne et en fonction de résolutions qui créent Mini-Juslan, a un mandat très clair dans le pays d'Haïti. Mandat il pas fait partie pour venir discuter ou rentrer dans le dossier judiciaire pays d'Haïti. Il y a un mandat qui est clair qui fait renforcement de la justice. Ça veut dire aider faire plus formation pour juges, greffiers, octons, aider tribunaux avec des équipements informatiques pour que tout dossier judiciaire est disponible dans plateforme électronique et disponible sur Internet, là même déjà aux États-Unis. Et renforcer les relations entre la justice et la police, mais il n'est pas là pour venir faire
commentaires comme si son juge peut lier dans le système judiciaire ici. Parce que sous analyse de commentaires, son commentaire, c'est qu'on court son monde qui en d'un pouvoir judiciaire qui a parlé, et ce qui est très déplacé, et c'est pour ça, autorité pays, affaires étrangères, la primature, la présidence, corriger carrière propre, et même boss madame, d'accord à correction carrière. C'est ça. Franklin Bénémé Geoffroy, le gouvernement pensait que Minijust, à travers Mme Suzanne Page, outrepassé mandal. Qui ça ne peut comprendre par outrepassé mandal? Non, mais écoutez, alors, salut Stanley. Alors, dans le niveau ça, Patrick, il faut nous honnête, il faut nous respecter. La vérité, c'est que Minijust est établi, et ceci, c'est en fonction de l'accord qu'il y a entre l'État haïtien avec les Nations Unies, qui, évidemment, nous connaissons que Haïti, c'est membre fondateur des Nations Unies. Mais bien entendu, ça qui est fondamental, c'est qu'il faut regarder qui sa mission. Minijust est justement mandat, Minijust en termes de référence qui s'allie. Maintenant, est-ce que Gomba nous contester par rapport à termes de référence? Est-ce que nous sommes d'accord que si y a porté ou appui, il y a supporté la justice dans le pays d'Haïti, donc tout le système en fonctionnement, si il y a un dossier judiciaire qui est en cours et que vous encouragez, là, honnêtement, je ne sais pas comme si, côté outrepassé droit, mission, côté comme si vous fait ingérence nécessairement. Parce que si, puisque dans notre gouvernement, il parlait de parti pris que les Nations Unies, en fait, Minijust apprend, et donc à travers ça, c'est pratiquement les Nations Unies qui t'a pratiquement dépassé le mandat, et s'en est souligné comme quoi, donc il y a toute violation de. Donc, les conventions de Vienne, dans le cas de question, même ce que je ne suis pas d'accord nécessairement avec lui, pour la simple et bonne raison que, eh bien, si le ministre est capable de supporter la justice, ils ont appuyé la porter, à quel que soit le niveau lié là, eh bien, ça encore, si un dossier judiciaire qui est en cours de traitement justement, il est capable de toujours intervenir dans ce sens pour encourager, d'ailleurs, c'est bon signe que c'est des citoyens qui sont capables de porter plainte, et donc son encouragement, son soutien, son support à, et donc, démarche institutionnelle ça, de la justice, qui fait. Contrairement à gouvernement, nous connaissons qui dit, lui-même, question Petro-Caribé, qui mettait sur le compte de la persécution politique. Et donc, comme c'est persécution politique, il ne faut pas rentrer dans la question ça. Et donc, par conséquent, c'est comme si seul monde qui t'a gagné pour décider que ça t'es gagné pour te faire courir chemin normalement, c'est peut-être le président de la République qui prend la bras de corps et donc qui lui-même prend sous lui-même, et en tout cas, qui a joué à la fois mandat et que le gagnant, mais également tout son avenir politique dans le cadre de ce dossier Petro-Caribé. Elle décidé, le dit comme ça que tout autant là, puisque c'est persécution politique qu'a fait, pas gagner qu'a fait, dans ce sens, pas tolérer ça. C'est comme si, on a comme l'impression que, il semblerait que cette affaire de Petro-Caribé n'a pas jamais existé du tout. Et je vous dis, allez-vous parler de lui, automatiquement, ça, il fait lever plume sur tout le monde qui est dans le pouvoir. Donc, ça, c'est quelque chose à corriger. Voilà. Alors, Stanley, un cheval bataille président Jovenel Moïse, il dit dans la campagne, il a affirmé à plusieurs reprises pendant que les sous pouvoir, il voulait combattre la corruption. Et nous voyons que le rapport Petro-Caribé a que 2 commissions de travail solides, il épinglé des gens qui ont géré bien l'État. Et question ça tellement sensible au senti que malgré engagement que pouvoir annoncer sous papier, mais il y a plein l'os pour prendre des décisions concrètes. Bon, moi, je ne sais pas quoi ça. Et l'on parle de Petro-Caribé, c'est 3 présidents, Préval, Matéli, Privert, c'est 6 premiers ministres, et Michel Pierre-Louis, Jean-Max Belle-Louise, et Gary Coney, Laurent Lamotte, Evans Paul et Ned Jean-Charles. C'est un total de 1,7 milliard américains qui dépensés sous 10 ans. Donc, soit font un rapport Petro-Caribé qui va là, pour besoin de clair là-dedans, et 3 bagailles pour faire. Premier bagaille là, c'est qui côté l'argent bien dépensé et qui ça fait avec. Par exemple, nous connaissons un grand pont qui fait, c'est Petro-Caribé qui fait. Nous connaissons une route, l'école, bio, l'État construit, là, tout le monde carré. Deuxième bagaille pour joindre, c'est qui projet qui commence pour finir. Est-ce que l'argent qui est dépensé correspond à l'état d'avancement des travaux, par exemple, marché de Fondamara. Troisième bagaille pour regarder, c'est qui côté l'argent dépensé, et puis projet au pas fait, les sorties, qui monde qui vole sous chaque gouvernement, il doit mettre en bas. Ça, son bail qui sépare. Ça, madame, n'a fait là, c'est qu'on Dadou, ambassadeur de Washington, dans une discussion qu'a faite ici aux États-Unis, sous Clinton, sous la Russie, et puis l'ambassadeur et pas nous dans Washington a carrément déclaré faut que l'attorney général la ministre justice ici à session, lui mette un special counsel sous dossier Madame Clinton. Ou bien sous 10 milliards de dollars américains la reconstruction. Il a inapproprié. Et ça veut dire que la Convention de Vienne mettait clairement qui limite un diplomate qui gagne
Donc, moi-même, je me séparer des discussions. En d'un pays, il y a un processus national qui est en cours. Même genre, ici aux États-Unis, un processus national qui est en cours par rapport à l'enquête sur la Russie. Par aucun diplomate étranger qui a une fourre et bouche là-dedans. Au des Nations Unies, qu'elle était bilatéral ou il va pas rentrer là-dedans. Et là, quand nous, c'est le même bagage. Un processus entamé en deux institutions, notamment dans le Parlement et dans le pouvoir judiciaire, concernant le dossier Petro-Caribé. Un diplomate, conformément à la Convention de Vienne, il va pas une fourre et bouche là-dedans. Donc, pour moi-même, délinquance diplomatique, ça, que Anacopopoulos était maître étranger, une faire d'Haïti pour qu'il diriger l'État, ou a remarqué que ni sous Matéli, ni sous Jovenel Moïse, ils n'ont pas toléré des diplomatiques ça. Et c'est pour ça que le gouvernement a corrigé Kael, il a corrigé Kael propre, et même boss, le secrétaire général des Nations Unies, est d'accord avec ça. Donc, son point que Haïti marque au niveau diplomatique, nous voulons coopérer avec les Nations Unies, mais cadre coopération est clairement défini par la Convention de Vienne. Et nous avons un problème, bien deux fois, le Conseil de pays amis, ils parlent avec nous dans les limites de sa Convention de Vienne, mais dès que vous ne respectez les règles, nous avons corrigé ça. Bon, ça veut dire que le gouvernement a campé sous pratiquement balance et souveraineté. Son pays qui probablement veut montrer que les Guinéens ont intérêt pour le défendre souveraineté par rapport à et c'est nous-mêmes dans l'équipe ça qui commençait avec la reconquête de la souveraineté nationale. C'est sous Matéli avec la mode et que la mode à Matéli était montée dans les Nations Unies. Il a demandé pour le secrétaire général de reconnaître Wally dans la guerre choléra en Haïti. Il faut gagner reconnaissance morale dans le choléra. C'est ça que c'est négocié vient reconnaître le choléra. Donc, je me dis, nous avons toujours sous le même dossier ça parce que le secrétaire général des Nations Unies a dit que 9500 Haïtiens qui perdent leur famille dans le choléra ministère, il y a dédommagé. Le secrétaire général a fait déclaration ça en décembre, ça fait un an de ça. Il y a des victimes, il y a un goutte. Nous-mêmes, c'est sous ça que nous avons bien entendu, le conseil d'Anacopopoulos qui toujours fait étranger venir entrer dans la politique interne pays, nous avons fait ça depuis 1994. Nous-mêmes, nous décidons de suivre route que Toussaint Louverture et Dessalines ont quitté pour nous. Toussaint Louverture, le diplomate de son siècle, j'étais tellement fort, c'était contingent pour rouler les Français, les Espagnols pour la libération générale des esclaves. Voilà. Nous avons les Nations Unies, mais nous avons pour nous défendre les terrains. Voilà, merci Stanley Lucas depuis Washington qui t'a aidé à nous comprendre, disons, point ça au niveau diplomatique, puisque Stanley c'est ambassadeur à large pour le gouvernement d'Haïti, donc il t'a parlé avec nous en téléphone depuis Washington. Donc, son question qui vient là soulever un aspect de souveraineté, de nationalisme à la caille pouvoir. Brusquement, soudainement. Alors, ça qui t'a intéressant dans ça, par rapport à ça, Stanley t'a expliqué justement, c'est si par exemple, dans le cas, dans le même cas, côté, dans le fond, tu parlé d'Haïti, en des thèmes très méprisants, et que le gouvernement a gagné la même attitude, là, à savoir rappeler immédiatement l'ambassadeur, ce qui était normal, parce que nous-mêmes, nous avons recommandé ici, là, tout, qui était de fait. Mais nous remarquons en même temps que rappelé l'ambassadeur Régis en Haïti pour consultation, il n'a pas convoqué Suzanne Page pour explication. Parce que c'est ça, c'est la proportionnalité au niveau diplomatique. C'est son premier élément. Deuxième élément, c'est que Suzanne Page il représentait directement le secrétaire général des Nations Unies. Et président comme chef diplomatie en principe, vis-à-vis Suzanne Page, c'est directement c'est président. Donc c'est-à-dire que son secrétaire de traité dans le niveau ça. Maintenant bon, c'est vrai que Stanley expliqué que bon, il y a corrigé madame etc. Maintenant, il a aller très loin, très fort, il a pesé extrêmement fort sur l'accélérateur. Là, par exemple, il y a boycotté rencontre qui a fait justement sur la question choléra et que le président est ouvert par un discours, eh bien, il a décidé de mettre pied là-dedans. Maintenant, à qui ça a abouti, à qui ça, jusqu'au côté où il prête plus arriver, est-ce qu'il peut le déclarer, madame, persona non grata, puisqu'il estime qu'il outrepasse le droit, il viole toute ça gagne en termes de convention sous question aux relations internationales ou dans le cadre diplomatique, eh bien, est-ce qu'il peut déclarer persona non grata, mais pour quitter le pays. Donc c'est là pour nous regarder est-ce que c'est sérieux ou est-ce que c'est du nationalisme de façade, tout simplement qu'a fait. Voilà. Qui vivra vers là.
Voilà, on a causé avec Stanley Lucas depuis Washington via téléphone et puis Franklin Bien-Aimé Jeffra dans le studio pour nous essayer de comprendre. Docteur Chonsa qui a boulé entre les Nations Unies et Haïti. Le gouvernement pays d'Haïti il fait rappel de l'ambassadeur des Nations Unies, Denis Reyes, pour protester contre les commentaires de Mme Suzanne Page sous dossier Petro-Caribéa en particulier. On a rappelé Mme Suzanne Page, c'est américaine et c'est lui-même qui a alter ego, c'est lui-même qui pratiquement représenté le ministre là en Haïti. On a